Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Chadi Riyad devrait rejoindre Crystal Palace prochainement. Le jeune crack Shemseddine Talbi aurait opté pour le Maroc. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions qui a pour but de récapituler les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, parlons de Chadi Riyad qui devrait logiquement rejoindre Crystal Palace en Première Ligue. Alors selon Fabrizio Romano, le Real Betis et Crystal Palace sont proches d'un accord total, sachant que le joueur a clairement dit oui à Crystal Palace, c'est-à-dire que Chadi Riyad a vraiment l'ambition d'évoluer en Première Ligue, qui, je le rappelle bien évidemment, est le meilleur championnat au monde, sachant que Crystal Palace n'est pas une petite équipe, étant donné qu'ils se sont classés 10e au cours de cette saison 2023-2024, et à plusieurs reprises, ils ont giflé vraiment des cadors de ce championnat. Au total, les Anglais sont prêts à débourser 18 millions d'euros, à savoir que le Real Betis, à la base, avait demandé 20 millions d'euros, mais peut-être que s'il y a d'autres négociations qui sont effectuées, le Real Betis pourrait largement libérer Chadi Riyad, bien évidemment, pour la somme de 18 millions d'euros. Aujourd'hui, si Chadi Riyad a attiré l'œil de cette équipe de Crystal Palace, c'est tout simplement parce qu'il a réalisé une énorme saison 2023-2024 du côté du Real Betis, tout simplement parce qu'il a réussi à gagner sa place de titulaire indiscutable. Il a joué la plupart des matchs en Liga et à chaque fois a sorti vraiment des performances cohérentes. Je l'ai vu rarement faire des boulets, je l'ai vu rarement être tout simplement pas performant. À chaque fois, il arrivait à faire des clean sheets de temps en temps et surtout, on voyait vraiment qu'il y avait une certaine stabilité au niveau de leur défense. Et à chaque fois, les supporters du Betis étaient vraiment très reconnaissants envers les très grosses performances que tout simplement Chadi Riyad a pu sortir, sachant que du côté de notre équipe nationale, il a pu également effectuer ses débuts. Ils étaient plutôt pas mal, ils n'étaient pas non plus excellents, mais petit à petit, on voit que c'est un joueur qui progresse d'année en année. Et surtout, c'est un défenseur qui est bon en interception, qui est bon également en marquage, c'est-à-dire qu'il est dur sur l'homme, il ne laisse pas l'attaquant se retourner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ce futur transfert qui va s'effectuer pour Chadi Riyad du côté de Crystal Palace. Parce que voilà, il manque absolument rien, bien évidemment, pour qu'il y ait l'officialisation. Logiquement, ça devrait se faire durant ce mercato estival. On ne sait pas, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois, on ne sait pas du tout quand ça va se faire en tout cas. Mais moi, je trouve que de façon générale, il faut féliciter le courage et l'audace de Chadi Riyad. Parce que ce transfert, pourquoi il est ambitieux et audacieux? Tout simplement parce que la Première Ligue, je le rappelle, est le meilleur championnat au monde. De l'autre côté, les Anglais vont débourser une grosse somme. C'est-à-dire que Chadi Riyad aura vraiment un statut de titulaire à assumer dans cette équipe de Crystal Palace, qui reste quand même une équipe plus ou moins bonne, vraiment moyenne dans le championnat anglais, qui reste, je le répète encore une fois, le meilleur championnat au monde. Et donc pourquoi il est audacieux ce transfert? Tout simplement parce qu'on a vu que pour Amrabat, l'adaptation était réellement compliquée par rapport aux exigences de ce championnat. C'est-à-dire que la Première Ligue, c'est pas comme les autres championnats, c'est un championnat qui en demande beaucoup mentalement, physiquement et même sur plein d'autres aspects. C'est un championnat qui est très compliqué. Et donc c'est pour ça que je félicite le courage de Chadi Riyad, qu'on lui souhaite Inch'Allah plein de réussite. Mais pour moi, logiquement, ça devrait le faire. On a vu qu'il était capable de tenir une saison avec le Real Betis qui a fini 7e de Liga, hein, c'est pas mal du tout. Et là, il va du coup intégrer le 10e de Première Ligue, donc ça reste en tout cas positif. Donc en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que Chadi Riyad a largement les épaules pour tout simplement tenir une place de titulaire du côté de Crystal Palace. Désormais, on s'intéresse à un autre crack, Shemseddine Talbi, qui aurait décidé de représenter les couleurs du Maroc au détriment de la Belgique. Alors il faut savoir que ce jeune joueur évoluant du côté de Bruges est tout simplement perçu comme une révélation et comme un joueur prometteur dans le championnat belge, tout simplement parce qu'il a pu effectuer quelques apparitions et qu'il a pu montrer et faire valoir ses qualités. Donc c'est un joueur qu'on va suivre bien évidemment de très près. Mais donc on a plusieurs médias marocains qui nous ont tout simplement dit que ce joueur-là aurait directement opté pour le Maroc ou souhaiterait opter à l'avenir pour le Maroc, parce qu'on sait que voilà, pendant un moment il joue avec la Belgique ou la France, puis ensuite il choisit directement le Maroc. Le choix se fait un peu plus tard, mais lui déjà dès son jeune âge, hein, je sais plus quel âge il a, je crois 19 ans ou peut-être un peu moins, et il décide directement de choisir le Maroc. Donc c'est une très bonne chose et Inch'Allah, on a hâte de voir ce que ça va donner vis-à-vis de ce joueur-là. Et en tout cas, dans une autre vidéo, Inch'Allah, j'aurai le temps de vous parler un petit peu plus de ce joueur-là qui reste quand même une pépite à suivre de très près. Ensuite, on a Bilal El Khannous, lui aussi tout comme Talbi, il évolue en Belgique. La saison prochaine, il devrait quitter la Belgique pour l'Allemagne, étant donné que le Bayer Leverkusen se serait penché sur la pépite marocaine. Alors pour l'instant,
ce ne sont que des rumeurs voilà, qui nous sont divulguées par rapport à cette étroite relation entre Erhan Nus et le Bayer Leverkusen. Donc voilà, il manquerait peut-être que voilà, ça se matérialise un petit peu, qu'il y ait une offre qui soit formulée, qu'on ait un peu plus d'informations vis-à-vis de tout ça. L'avenir de Erhan Nus est un petit peu flou, mais il y a une chose qui est sûre, l'ambition du joueur est de quitter Genk, pas parce qu'il n'aime plus ce club-là, simplement parce qu'il veut franchir un palier dans sa carrière et on le comprend totalement au vu de son talent. Je pense qu'il mérite un bien meilleur club. En plus de ça, en signant du côté de Leverkusen, Erhan Nus pourra rejoindre Amin Adli, son coéquipier en équipe nationale. Voilà, on sait que les deux joueurs pourraient vraiment s'entendre à merveille, comme plusieurs Marocains qui évoluent dans les mêmes clubs. On a Amin Harit et Ounahi qui jouent ensemble, donc voilà, c'est pas mal qu'il y ait quelques joueurs marocains qui puissent justement jouer dans le même club. C'était également le même cas durant cette saison 2023-2024 pour Shadi Riyad et Ezal Zouli. Donc là, on pourrait avoir un duo Erhan Nus Amin Adli qui pourrait se former. Donc on a hâte de voir ça du côté de la Bundesliga. De votre côté, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre un transfert de Erhan Nus du côté du Bayer Leverkusen. Mais pour moi, le championnat allemand est vraiment l'endroit idéal pour que Erhan Nus mette vraiment en valeur son talent, surtout dans une équipe comme le Bayer Leverkusen qui met en avant les jeunes joueurs et qui parfois délaisse un petit peu l'expérience. Et d'ailleurs, cette même équipe du Bayer Leverkusen qui est entraînée par Xabi Alonso, et ben c'est une équipe qui est tout simplement une des meilleures au niveau de cette saison 2023-2024. Donc on a peut-être une équipe qui dans les années à venir va pouvoir s'installer dans le top 3 tout le temps en Allemagne et même être très compétitive tout simplement dans les compétitions européennes. Pour finir, on va parler de la grosse performance de Ben Seguir avec Monaco. Un but et un penalty obtenus sans les blessures. La saison 2023-2024 de Ben Seguir aurait été plus fructueuse en termes de statistiques. Après, c'est pas toujours ce qu'on lui demande en tant que milieu offensif, en tant qu'ailier gauche de tout le temps marqué. Mais en tout cas, on a quand même un joueur qui s'est montré assez décisif durant ce match-là. Au total, Monaco a remporté ce match 4-0 face à Nantes. Et au total, on a du coup un Ben Seguir qui a été impliqué sur 2 buts. Et vous l'avez compris, la suite logique est que ce jour-là a été élu homme du match. Donc voilà, encore une fois, une distinction personnelle pour ce jeune crack qu'on a hâte de retrouver durant le prochain rassemblement, à savoir en juin. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, ces 2 premiers matchs ont été vraiment prometteurs. Et du côté de Monaco, je le répète encore une fois, sans les blessures, ce joueur-là aurait vraiment été largement meilleur, aurait vraiment pu remporter définitivement sa place de titulaire indiscutable. Mais c'est pas grave, petit à petit ça va se faire. Et en tout cas, ça fait plaisir de le voir en forme. En tout cas, c'est un petit peu tout concernant cette petite vidéo. Voilà, c'était histoire de parler de ce futur transfert de Shadi Riyad qui fait beaucoup parler. Également, d'autres informations dont on a parlé. Prochainement, je vais sortir pas mal de vidéos. Je vous invite bien évidemment à les regarder, à les liker et à les commenter. Et je remercie toutes les personnes, bien évidemment, qui m'envoient du soutien. Sur ce, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.